Je ne sais pas avec quelles lunettes vous appréciez les droits de l'homme, mais j'ai comme l'impression que le reste des observateurs affirment plutôt que les droits de l'homme se portent de mieux en mieux en Côte d'Ivoire. Alors, sauf à nous donner des éléments d'appréciation ou à commenter pour fonder votre appréciation négative de l'évolution des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous arrivions à la tête de ce département en juin 2011, l'ensemble des Ivoiriens et de tous ceux qui vivaient en Côte d'Ivoire se préoccupaient de l'insécurité, de l'absence d'emploi, de l'absence de soins, de l'absence de prévention culturelle, toutes choses qui aujourd'hui sont de plus en plus en train donc de disparaître. L'insécurité est quand même beaucoup réduite en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le droit à l'éducation dans la proportion la plus grande concernant donc les plus jeunes, à mon sens, à un niveau normal, puisque les examens ont commencé dans de bonnes conditions pour les tout petits, les autres commencent incessamment, et le droit à la santé, me semble-t-il également, il y a de moins en moins, ou du moins de plus en plus, de disponibilité dans les hôpitaux à recevoir et à traiter les malades qui s'y rendent. Donc globalement, l'ensemble des droits de l'homme en Côte d'Ivoire sont de mieux en mieux. Je ne sais pas ce que les gens appellent arbitraire, mais je dois aussi indiquer que nulle part au monde il n'y a d'État où les gens ne font pas lieu de poursuites judiciaires. La bonne santé des droits de l'homme ne se compare pas à l'aune des arrestations ou des procédures judiciaires. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, cela peut paraître beaucoup, mais surtout gênant peut paraître, j'ai bien dit, parce que les gens sont plus focalisés sur ces aspects des droits de l'homme que sur les autres aspects. C'est d'ailleurs ce qui nous motive à organiser incessamment, si je ne m'abuse, le 19 de ce mois, un séminaire à l'intention de la presse pour qu'on puisse, comme nous l'avions promis lors des matinales du gouvernement, instruire les journalistes sur ce que c'est que les droits de l'homme. En réalité, les droits de l'homme ne se limitent pas qu'aux droits civils et politiques. Si on ne prend que ça pour apprécier globalement, c'est à dessein que je vous ai parlé de l'éducation, de la santé, de la culture, pour que vous ayez une vue globale. Mais il est clair qu'un pays qui sort de conflit, comme la Côte d'Ivoire l'a connu, ne peut pas se passer de situations quasi spectaculaires, parce que c'est à la fois pédagogique, didactique, et également en vue donc de permettre une forme de quiétude. C'est de tous les jours que l'on annonce des coups d'État, des ceci, toutes choses qui ont vocation à éloigner les investisseurs, à troubler la quiétude des Ivoiriens. En retour, il est normal que des choses soient annoncées en face pour faire, si vous voulez, l'équilibre des informations. Mais si nous n'étions pas dans cette psychose permanente, il est clair que ces faits d'arrestation n'auraient même pas fait l'objet de commentaires. Et quand vous dites on a arrêté des pro-Gbagbo, j'ai tendance à vous dire il y a des pro-Gbagbo qui sont libres. Mais pourquoi donc? On entend d'autres parler sur les antennes, prendre des positions, Miaka Oroto, je citerai quelques noms, mais on peut impersonnaliser le débat. On entend des responsables du FPI s'exprimer dans ce pays, critiquer l'action du gouvernement sans qu'il ne fasse l'objet d'arrestation. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ne sont pas dans des conspirations de... Oui, mais vous n'êtes pas aussi sans ignorer que le gouvernement a mis en place une institution qui est la Commission nationale d'enquête, qui ne va pas tarder à rendre son rapport puisqu'il est en fin de mandat, mais que la situation de ceux qui sont déjà inculpés,
c'est parce qu'ils ont fait l'objet d'arrestations par ailleurs. Ils ont fait l'objet d'arrestations par ailleurs depuis la fin donc, des combats sur la Côte d'Ivoire. Ils ont été appréhendés pour donc atteinte à la sécurité de l'État, crimes économiques, et aujourd'hui, à l'issue des investigations menées par d'autres entités, apparaissent ces notions. Donc, leur position n'est pas liée à leur situation de génocidaire, si je puis dire ainsi, parce que ce n'est pas pour ça qu'ils sont allés d'abord en prison. Ils y sont allés initialement pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et pour des faits de crimes économiques. Ce n'est qu'hier que Dogboblé et peut-être certains d'autres après apparaîtront sur le tableau des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Nous condamnons tout acte de violence physique et tout acte d'atteinte aux droits de l'homme, notamment à la vie et à l'intégrité physique. Nous avons toujours élevé des protestations lorsque nous avons été saisis donc de ces allégations. Mais je voudrais dire que bien souvent, on fait des tempêtes dans des verres d'eau, parce que ce dont on parle n'est pas un fait nouveau en matière de traitement dans les procédures qui sont connues, mais nous attirons, pas nos collaborateurs, non, vous voulez dire nos collègues du gouvernement, voilà, nos collègues du gouvernement, nous attirons leur attention sur la nécessité de respecter les droits de l'homme. Et ceci est d'autant plus difficile que nous sommes dans une période d'instabilité sécuritaire. C'est ça qui rend la tâche des droits de l'homme difficile actuellement en Côte d'Ivoire. Conviendrait avec nous que nous avons le sommeil troublé lorsque nous entendons que des gens ont été arrêtés. Et vous savez que le président de la République, vous l'avez lu aujourd'hui dans peut-être même votre propre journal, a interpellé un responsable de l'armée parce que il y en a qui font du zèle. Ils croient que c'est nécessaire. Mais le président de la République et tout le gouvernement sont contre de telles attitudes, et nous l'avons démontré à travers donc cette interpellation du responsable, des arrestations, que beaucoup d'entre nous aussi apprennent à travers la presse. C'est dire que ce n'est pas une cabale, c'est dire que ce n'est pas une action structurée comme certains le croient, souvent au niveau de l'État ou des membres du gouvernement. Ce sont souvent des actions individuelles qui sont malheureusement la résultante des mauvaises habitudes ou de la mauvaise perception des droits de l'homme que les gens ont eu depuis cette décennie qui vient de s'écouler. Non, je demeure quelques mois, 6 mois après, presque 1 an après, convaincu que le fait que l'ex-chef de l'État ne soit plus sur le territoire de la République facilite la réconciliation. Pourquoi ? Vous savez que lorsqu'il était sur le territoire de la République, il était sous la responsabilité des autorités ivoiriennes. Il fallait à la fois veiller sur son intégrité physique, sa sécurité, et en même temps entreprendre des actions pour déboucher sur la réconciliation. Aujourd'hui, les autorités sont déchargées d'une partie des obligations qui leur incombaient, ce qui leur permet de se consacrer davantage à l'œuvre de réconciliation. Donc, n'ayant plus à charge la sécurité et la santé de l'ex-chef de l'État, les membres du gouvernement et le pouvoir en place ont plus de temps et d'énergie à consacrer à la réconciliation. Voilà ce que je disais. C'est le fond de ma pensée. Et je ne suis pas sûr que je me sois trompé, puisque depuis lors, certaines actions sont posées. Mais il faut que les Ivoiriens comprennent, ou que le reste de la communauté comprenne, que la réconciliation est à l'aune de la difficulté qui est à l'origine de sa nécessité. En clair, si les faits qui justifient la réconciliation se sont déroulés sur 3 mois, il est plus facile en 1 mois, 2, d'obtenir la réconciliation. Mais lorsque la réconciliation résulte de faits qui ont duré dans le temps, dans notre cas d'espèce, nous sommes remontés jusqu'à au moins en 1999. On pourrait aller beaucoup plus loin dans le passé. Mais depuis cette période, le tissu social ivoirien est mis à mal.
C'est depuis cette période qu'on entend parler de ma carte d'identité a été déchirée, on ne me reconnaît pas la nationalité, on m'a fait ceci, on m'a arraché ma plantation. Donc il y a une foule d'événements qui ont débouché sur cette nécessité de réconciliation, dont le pic n'a été que les événements post-électoraux. Ce n'est pas ça qui justifie la réconciliation. Ce n'est pas les événements post-électoraux. Si on se focalise sur ça, on ne peut pas savoir que plus la plaie est pourrie, plus il faut du temps pour guérir. Donc la réconciliation en Côte d'Ivoire prendra du temps. Et comme elle ne signifie pas impunité, elle a même besoin que d'abord il y ait justice avant qu'on ne se réconcilie. Et justement, monsieur le ministre, à ce niveau, la CDDR constate qu'il y a la vengeance dans les actions du gouvernement. Vous savez, la vengeance est une notion qui est un peu différente selon l'angle sur lequel l'on l'apprécie. Moi, personnellement, je ne vois pas de vengeance. Parce que j'estime qu'il y a vengeance quand une action résulte donc d'une attaque personnelle ou d'une souffrance personnelle. Et je ne crois pas que ceux à qui l'on pourrait reprocher des faits agissent pour avoir été personnellement touchés. S'il s'agit des faits que nous connaissons tous, c'est-à-dire la souffrance de la Côte d'Ivoire, la souffrance des Ivoiriens, qui venge qui, puisque tout le monde est concerné. Autant ceux qui aujourd'hui sont dans l'aile de l'opposition, pour n'avoir pas donc continué à garder le pouvoir, autant ceux qui sont dans le pouvoir ont tous plus ou moins chacun souffert de ce qui a brisé le tissu national. Alors, je ne vois pas comment on peut parler de vengeance, parce que je crois que les actions qui sont en train d'être posées tendent plutôt à faire œuvre de justice. Et je suis pour que justice soit. Et je l'ai toujours dit, je serais choqué si d'aventure il n'y a pas de justice impartiale. Je serais choqué. J'invite donc les uns et les autres à ne pas mettre trop de passion dans l'appréciation des événements pour que nous puissions, c'est tout ça là aussi, comme je le disais même, que peut-être que tantôt il faut considérer que la justice doit précéder la réconciliation. Parce que je ne pourrais me réconcilier avec quelqu'un que s'il est reconnu le tort qu'il m'a fait par lui-même ou par une entité. Si c'est par lui-même, aujourd'hui, vu certaines positions et déclarations de certaines personnes mises en cause, on a beaucoup de peine à croire qu'ils reconnaîtront qu'ils ont fait quelque chose en Côte d'Ivoire. D'autres proclament même qu'ils n'ont rien fait. Quand bien même l'histoire, les films sont là, sont patents pour dire qu'ils ont fait quelque chose. Donc il faudrait peut-être une instance externe à eux